Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, nous venons d'assister à un Real Madrid-Séville qui se termine match nul 1-1. But de autogol de la part de Alaba et un but marqué par Carval de la foulée. Quel match! Pas en termes de football, bien sûr, parce que là, je pense qu'on a plus payé pour voir un match de boxe qu'on a vu du football. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que Séville nous a proposé. C'est tout ce que je déteste dans la Liga. C'est-à-dire des équipes que quand ils viennent jouer face au Real Madrid, je ne vais pas dire qu'ils oublient leur football, mais ils sont dans un excès d'engagement qui rend le match invivable. Sachant que le Real, non seulement est dans une période assez compliquée, mais avec un entraîneur qui n'écoute pas ce qu'on lui dit, comment tu veux venir face à Séville? Sachant que là, Séville, c'est une bonne équipe cette saison. Du côté de Séville, tu as Sergio Ramos. En milieu relayeur, ils ont Guidetti. Des joueurs du haut sur l'or. Des joueurs de haute taille. C'est-à-dire que tu dois pouvoir avoir une personne assez physique pour pouvoir gêner ces deux joueurs dans le demi-espace. Tu viens avec Rodrigo et Vinicius. Pas de Océlo. Au fait, j'aimerais comprendre, j'aimerais qu'Ancelotti m'explique c'est quoi le problème avec Océlo. Pourquoi Océlo ne peut pas partir titulaire sans discussion? Parce que c'est le seul neuf que tu possèdes. Tu ne peux pas me dire que tu vas jouer face à Séville avec des défenseurs physiques et de grande taille et tu m'alignes deux ailiers accompagnés d'un relayeur. Ça donne ça. Tu passes une première mi-temps où, voilà, Séville joue, quand je vous dis Séville était plus dans la lutte que dans le football. À la mi-temps, 7 fautes commises par Séville pour une faute commise par le Real. Je pense déjà que là, vous avez déjà une image de ce qui s'est passé en première période. En deuxième période, ça n'a pas été différent. Des simulations à outrance. À la fin, il y a bagarre, Vinicius, et patati et patata. C'est tout ce que je déteste quand je regarde des matchs de la Liga. Là, j'ai eu tout ce que je déteste. C'est-à-dire très peu de football, beaucoup de décisions arbitrales. À la limite, voilà. Il n'y a pas de... Comment je peux dire? Quand tu regardes ce genre de match, la frustration, elle est grande. Parce que, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vinicius, dans ce contexte, Vinicius, je ne peux pas lui en vouloir. C'est vrai que Vinicius doit travailler son tempérament. On le sait tous. Il a un tempérament de porc. On le sait tous. On le sait tous. Ça se voit. C'est un joueur qui démarre au quart de tour. Tu le cherches, il va pas hésiter à te tarter. Mais Vinicius, c'est ton meilleur joueur. Tu le fais évoluer dans un système qui n'est pas bon pour lui. Donc déjà, le joueur a cette frustration professionnelle où il ne peut pas évoluer à son meilleur niveau parce que l'entraîneur a décidé de l'handicaper dans un système qui n'est pas bon pour lui. Pareil pour Rodrigo. Mais Rodrigo, c'est un cas un petit peu plus différent parce que Rodrigo est blessé depuis le début de saison. C'est pour ça que j'ai dit Rodrigo, je ne parle pas de Rodrigo parce que je sais que Rodrigo joue avec une blessure depuis l'été. Il s'est blessé au Brésil dans sa préparation. Les docteurs brésiliens disent qu'il doit être opéré. Les docteurs de Madrid disent non. Donc, il joue sur des béquilles, au fait. Donc, Rodrigo, je ne vais pas le juger. Même si Rodrigo pourrait mieux performer s'il y avait un neuf. Les deux ont besoin d'un point d'appui. C'est qui le point d'appui? C'est qui? C'est ça. Tu me mets deux ailiers qui ont besoin d'un point d'appui. Tu ne leur donnes pas ce point d'appui. Tu continues à les handicaper dans un système où ils ont cette frustration professionnelle, où ils ne peuvent pas évoluer à leur meilleur niveau à cause de ton système. Et au lieu de faciliter la tâche à tes joueurs, tu les handicapes encore plus. Quand tu mets des joueurs... Prenons par exemple, tu sors Tchouaméni, tu fais entrer qui tu sais. Tu finis le match avec un milieu de terrain, Camavinga, Bellingham, Modric, Toni Kroos. Tout Madrilène qui se respecte, on l'a déjà dit. Toni Kroos et Modric, oui, pas les deux en même temps. Et ça, c'est vu.
Dès que les deux étaient sur le terrain, le jeu a été au ralenti. Le Real ne pouvait pas accélérer. Tu ne retrouvais plus l'accélération de Valverde. Tu ne retrouvais plus l'efficacité physique qu'apportait un Tchouaméni devant ta défense. Tu as décidé, comme je vous dis, de détruire ton système pour mettre deux joueurs qui, on sait tous, tout ce qu'ils ont pu apporter au Real Madrid. Modric et Toni Kroos sont des légendes du Real Madrid et on les respecte pour ça. Mais il faut savoir se passer d'eux. Et dans ce genre de match, sachant que Séville joue les simulations à haute intensité, mais les joueurs pour répondre à l'intensité. C'est pas compliqué. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est des maths, c'est purement logique. Il y a de l'intensité en face, Guidesh te rentre dedans, Lamela te rentre dedans, Ocampos te rentre dedans, et mets des joueurs pour leur rentrer dedans. Tu ne peux pas me mettre Toni Kroos, Modric en même temps devant une équipe, et ça se voit, ils ont subi le pressing. Ils ont subi le pressing, à tel point que Bellingham a dû descendre, venir compenser toutes les faiblesses défensives de ces deux joueurs, ce qui lui a failli lui coûter un carton rouge. Parce que la faute qu'il fait sur Rakitic, là, bon, même si c'est pas volontaire, Bellingham, on sait tous que c'est un bon garçon, il pose le crampon sur le genou de Rakitic, c'est parce qu'il est fatigué. Mais pourquoi il est aussi fatigué? Parce qu'il n'a pas les joueurs qui peuvent répondre à l'intensité que met Séville. Parce que si Séville continuait comme ça, et lui, il ne défendait pas, Séville allait marquer le 2-1. C'est logique. Qu'est-ce qu'il faut dire à Ancelotti pour qu'il puisse comprendre? Joselu doit être titulaire, Toni Kroos et Modric, c'est l'un, pas les deux en même temps. Si tu veux, tu mets Toni Kroos, tu fais sortir Toni Kroos, tu mets Modric, ça c'est ton problème. Mais quand tu mets les deux, quand tu mènes 3-4-0, ça c'est pas un problème. À ce moment-là, l'équipe en face fait que reculer et là, tu as la maîtrise du jeu, les deux, ils vont s'amuser. Mais quand il y a une équipe comme Séville qui te propose ce genre de prestations où ils sont plus dans la boxe que dans le football, ils sont plus dans l'intensité que dans la technique, au lieu de mettre des joueurs qui, eux, que tu possèdes, qui, eux, sont ultra techniques et possèdent cette intensité, tu décides de sortir Tchouaméni, de sortir Valverde, et tu fais rentrer. Tu m'alignes en fin de match, Toni Kroos et Modric. Moi, j'ai pas de problème. Ancelotti peut faire ce qu'il veut. Moi, de toute façon, cette saison, j'ai abandonné. Moi, je suis le Real parce que j'aime ce club. Ce club me donne des sensations que personne ne peut me donner. Franchement. Mais, quand je vois qu'on a un entraîneur qui n'a fait qu'à sa tête, on peut tout me dire. Oui, Ancelotti, il fait avec ce qu'il a, voilà, il n'a pas de joueur, il n'a pas d'attaquant. Joselu, c'est quoi? Brahim Diaz, c'est qui? Rodrigo est blessé. Mais Brahim Diaz, Rodrigo, tu le forces à jouer blessé, te dis que tu as Brahim Diaz qui peut énormément t'apporter. Vous trouvez ça normal? Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Brahim Diaz, c'est le même profil que Rodrigo. Ailier, cap, mais encore plus, Brahim Diaz, c'est le numéro 10. C'est-à-dire que lui, il peut non seulement jouer ailier et peut jouer 10. Pourquoi tu ne tentes pas un système avec Brahim Diaz à droite, Joselu en pointe, Vinicius sur son côté gauche, tu redescends Bellingham dans son poste de numéro 8 comme il le joue avec l'Angleterre, tu mets Kamavinga avec Bellingham en tant que milieu relayeur, tu stabilises derrière avec Tchouaméni et tu mets Valverde sur le côté. C'est pas compliqué. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de revoir Sergio Ramos et les joueurs du Real Madrid, mais dans ce genre de conditions-là, non merci. Non merci. Et franchement, je peux même pas. Je vais critiquer personne. Kepa, le but qu'il prend, bon, il s'attendait pas. Bon, voilà, il fait l'essai de la sortir, mais ça lui rebondit dessus. Bref, Rudiger, l'homme du match. Pour moi, Rudiger a joué un super match de foot. Il faut le saluer. Et malgré qu'il a quand même subi de longues distances avec sa sélection nationale, il arrive quand même à performer. Le retour d'Alaba, quand même, tu reviens de blessure et tu manques contre ton camp. Je pense qu'il y a meilleur, on a connu meilleur retour que ça. Mendy sur le côté gauche, moi j'ai peur. Dès que Mendy a la balle, j'ai peur. J'avais une assurance que j'ai plus avec Mendy. Dès que Mendy touche la balle, j'ai peur. Je tremble. Mendy, non, sa technique n'est pas bonne. Ses contrôles sont pas bons.
En tout cas, Caval, très bon match, le rapport de Caval. Chouameni, Valverde, tant qu'ils étaient sur le terrain, c'était bon. Bellingham, pareil, c'était bon. Vinicius et Rodrigo, je ne peux pas en vouloir à Vinicius, je ne peux pas en vouloir à Rodrigo s'ils ne sont pas dans un système qui les avantage. Je suis désolé. C'est comme si je critiquais Ramos qui joue attaquant de pointe. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne veux pas critiquer un joueur qui ne joue pas à son poste. Donc pour moi, Rodrigo et Vinicius, vous avez fait le travail. Même si Vinicius, quand même, calme-toi un peu, frérot. On t'aime bien. Tu es Marilène, tu es le centre de notre projet, tu es notre poulain. Calme-toi, calme, Chico, calme. C'est pas nécessaire d'aller te battre et là. Les joueurs de Séville n'attendent que ça. Moi, dès que j'ai vu la première mi-temps, attends, là, cette image-là, on voit clairement, il n'y a pas pénalty là. Ah ouais, quand même. Vinicius prend Navas de vitesse, Navas est pris, il ne peut pas jouer l'épaule contre épaule parce que Vinicius le devance. Il gêne Vinicius qui lui va vers le but, c'est-à-dire action concrète. Navas l'empêche d'aller au but. Il y a volonté de ralentir le joueur. Et il n'y a pas pénalty. Ça, il n'y a pas faute. Moi, dès que j'ai vu ce genre de match, ce genre de première mi-temps, je me suis dit, c'est le genre de match piège que tu ne peux pas gagner. Et effectivement, on n'a pas gagné. Tu peux sortir qu'avec un point. C'est-à-dire le match où tu dois te battre non seulement contre le public, contre l'équipe adverse, mais aussi contre l'arbitre. Parce que là, ce genre d'arbitre, lui, cet arbitre-là, c'est pas la première fois qu'il arbitre le Real et c'est pas la première fois qu'il me donne des mots de tête. Là, c'est compliqué. Le Real, la semaine prochaine, c'est le Classico. Heureusement que le Barça a perdu énormément de joueurs. Mais ça reste un Classico. Et on sait tous que le Real a tendance à relancer le Barça. Le Barça a perdu les joueurs, mais ils ont quand même Cancelo. Donc on verra. Mais bon, en tout cas, ce match-là m'a donné énormément de migraine. Donc, franchement, la famille, j'aurais aimé qu'on fasse un débrief dans de bien meilleures conditions, mais ce genre de match en Liga, c'est dégueulasse. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.